Salut, nous c'est Will Smith. Nous faisons du rock de style Power Violence. Nous jouons vite et fort. Notre motto, notre leitmotiv, notre devise, ni Dieu, ni maître, ni guitariste. C'est nous. C'est Will Smith. Alors moi c'est Tommy, je fais de la basse avec beaucoup de disto. Moi c'est Alex, je crie très fort dans un micro et je fais beaucoup de bruit dans une petite boîte. Et moi c'est Xavier et je tape très fort sur une batterie. Le Power Violence, c'est en gros un dérivé du punk hardcore, mais une version un peu débridée, très rapide, un peu sous épilepsie. Ce sont des morceaux très courts, beaucoup de cassures de rythme. C'est un peu un style qui répond un peu à ses propres codes. Parfois, ça va être des morceaux parfois qui vont durer, où il va y avoir genre 6 changements de rythme, 3 riffs différents, le tout en 10 secondes. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Power Violence, parce que c'est un style de musique aussi qui me surprend, dans le sens où j'aime bien ce genre de musique où je ne sais absolument pas ce que je vais avoir les 30 secondes après. Moi j'ai commencé à jouer de la basse vers 15 ans et je savais que mon père il avait une guitare aussi. Pas de bol, c'était une basse, donc j'ai appris la basse. Et ensuite vers 16-17 ans, j'ai intégré différentes formations, principalement du thrash metal ou des groupes comme ça. Jusqu'à finir un peu par hasard dans le Power Violence. Chaque instrument ou chaque partie est très importante, hein. On n'est pas dans un orchestre de 60 personnes. Donc après, la batterie, elle est très rapide, très importante parce que c'est ce qui va donner le tempo, la base, c'est la section rythmique, hein. Pour faire du Power Violence, je pense que c'est plus une question de son que de jeu en soi-même. Enfin, pour le jeu, c'est très rapide, beaucoup de shred. De toute façon, notre style, ou la façon dont on le joue, en tout cas, il nous permet de faire un peu comme on veut. C'est-à-dire que si on veut faire une chanson de 30 secondes très rapide, on peut. Si on veut faire une chanson de 3 minutes avec 3 changements de tempo, on peut. Bah, le fait qu'on n'ait pas de guitariste fait quand même, change pas mal quand même les choses en tant que bassiste. C'est d'ailleurs pour ça que je joue avec deux amplis différents, un avec la saturation et l'autre clean, où je peux switcher de l'un à l'autre ou les deux en même temps très facilement. Aussi loin que je me souvienne, le premier album considéré comme étant du Power Violence, mais qui n'en était pas à la base parce que ça n'existait pas techniquement, je dirais ouais, en effet que c'est l'album Drop Dead de Siege, qui est un album où pour le coup on sent comme quoi c'est du punk hardcore mais vraiment vitaminé. À la base, ce sont beaucoup de groupes en fait californiens qui ont fait ça, qui ont donné naissance à ça, beaucoup de groupes de la Bay Area. Je pense que ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 2000. Là, on est à la Maison Bleue. Bah, du coup, nous, basiquement, on vient tous les jeudis. On fait des répétitions pas très longues, 2 heures. 2 heures, ça suffit. Après, en général, on fait un concert. Voilà. Donc, on fait un concert, on fait un set. Et puis après, parfois aussi, on compose, on fait de nouveaux morceaux, tout ça. Et ensuite, tu faisais des breaks, genre... Couche, Pose ta voix ou quoi? bah, j'allais le faire au début et en fait je me suis dit non, c'est trop tard. Donc du coup, je vais vas-y, je vais le faire. Voilà, hein. Bon, pause bière. 2 grandes blanches, allez. Moi, en tant que chanteur, je n'ai pas eu de cours ou quoi. Ça a été toujours quelque chose d'assez instinctif, on va dire. Parfois ça vient pas. C'est en le faisant en fait qu'on arrive tout simplement en fait à bosser sa voix en fait. C'est en pratiquant.
c'est en pratiquant que ça vient. Basiquement, il y a ce que je vais appeler le chant aigu. Donc c'est un chant criard, un chant vraiment crié, genre un truc, voilà, un chant assez strident, un cri, voilà, un chant aigu. Après, il va y avoir un chant plutôt grave, qui là va être plutôt, on va dire, inspiré de, par exemple, ce que pouvaient faire des groupes à l'époque, comme Napalm Death, par exemple, tu vois, genre voilà. Ensuite, après, il y a plutôt le chant, voilà, au milieu, donc qu'on va appeler le chant klaxon. Hein, donc, j'estime d'ailleurs être très bon dans ce style. C'est basiquement, c'est un peu mes 3 chants. Après, voilà, j'essaye de mettre aussi un peu de chant clair. I'm still standing, yeah, I'm still standing, yeah, yeah. Il y a quand même une bonne scène maintenant en France. Je pense là évidemment tout de suite aux copains de LMDA par exemple, donc qui sont aussi de Strasbourg. Je pense aussi à Chien, qui sont aussi un peu des copains. C'est un groupe qui est pour moi un des meilleurs groupes actuels top 3, qui je pense vraiment a donné naissance pareil à toute une nouvelle scène encore plus dans le coin. Je pense que par exemple nous ce qu'on fait, ça ne ressemble pas du tout à ce que peuvent faire des groupes comme Chien ou même Strongest Ten, etc. C'est tout un tas de styles qui cohabitent et qui, en fait, à la fin, font un tout et qui s'appelle Rio Will Smith. Alors là, on est au Molodeuil. C'est un peu la grande scène alternative de Strasbourg, en tout cas, ouais. Il y a plusieurs autres scènes, mais c'est des plus petites. Le Molo, c'est vraiment le grand truc. Tous les groupes un peu... Voilà, punk, grindcore, et puis même metal, etc. Enfin, si on va par là, punk, hardcore et compagnie, ça a toujours été un tout style alternatif. Tout style alternatif. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres plus petites ou plus confidentielles, vraiment alternatives. Ouais. Dans le Power Violence, c'est un style qui se rapproche du punk. En général, dans le punk, théoriquement, il y a, on va dire, quand même des valeurs qui sont partagées vraiment. Ça parle de l'inclusivité, le respect de chaque personne, qui de son origine, de son genre, de son sexe. C'est vraiment un respect mutuel et de tous, et c'est ce qu'on essaye en tout cas de pouvoir faire et valoriser au mieux en tout cas. Ce sont un ensemble de valeurs qui se trouvent donc très majoritairement sur un spectre de gauche. On prend de l'amour quoi. On essaye de faire ça en étant en même temps, en faisant de la musique qui joue fort et vite. En fait, il peut y avoir très bien des groupes qui sont très engagés politiquement, comme si des groupes un peu au sujet un peu plus triviaux. Nous, on essaie un peu de faire les deux. Par exemple, il y a un morceau qui est sur, sur les personnes ostracisées. Et à côté, on a une chanson sur l'ail, parce que j'aime beaucoup l'ail. Alphabet Class Contempt, ça m'est venu de Jul. On aime bien Jul, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient MDR, il sait pas écrire. Et tout le monde n'a pas forcément eu l'accès à une éducation, on va dire, selon les critères qu'on a mis en France. Et le truc, c'est que ça fait directement référence à la lutte des classes, tout simplement, dans le sens où il y a... où en fait, comme quoi, c'est une élite bourgeoise, etc., qui est là pour dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Quels codes sont bons, quels codes sont bons, quels codes sont mauvais. On a un morceau qui s'appelle The Right to Disobey, qui en fait, par exemple, qui est un des tout nouveaux. J'ai pas encore écrit les paroles. C'est des paroles sur justement le droit de désobéir aux règles de son pays. Est-ce qu'on est forcément en fait obligé d'aimer son pays pour vivre dedans, en fait, par exemple. Et puis bon, ce serait intéressant quand même de parler aussi, mine de rien, d'une grosse aussi hypocrisie bientôt, peut-être dans un prochain morceau, mais surtout sur la violence sexuelle, etc. Parce que bon, là, on a eu quand même pas mal de choses qui sont passées dans le milieu punk. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis théoriquement, ce milieu est comme si, mais bon, malheureusement, il est comme les autres. Malheureusement, le patriarcat rattrape toujours à un moment ou un autre chaque truc. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses dramatiques qui se passent en ce moment, mais on compte bien fêter.
Mon rapport à la scène, pour moi, c'est vraiment quelque chose de vital. En général, dans la vie, je suis toujours un peu... je suis quelqu'un quand même qui doute beaucoup de moi-même, dans le sens où j'ai une estime en moi qui est relativement basse, ça c'est clair. Et c'est vraiment le genre de moment où je me dis, vraiment je me mets dans une bulle et à ce moment-là, vraiment, je pourrais déplacer des montagnes, quoi. Vraiment, la musique, c'est quelque chose de particulier. J'ai besoin de ce créneau où on peut à la fois exprimer tout ce qu'on peut pas dire ou de lâcher tout ce qu'on a encaissé dans la semaine. Voilà, c'est un peu caricatural, mais voilà, le travail, tout ça, la famille, c'est pas toujours facile, mais il faut bien un moment qu'on lâche tout ça. Et puis voilà, pour moi, c'est Will Smith. Bah, les premières fois que j'ai fait de la scène, je me souviens, j'étais très stressé. Bon, ça c'est normal, c'est clair. J'étais un peu le cliché du bassiste qui bouge pas du tout, en mode toum 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 toum. Là, je suis quelqu'un de très angoissé de base en tout cas, et je pense que ouais, c'est quelque chose. Avec le temps, ça a pu m'aider à avoir peut-être plus confiance en moi, je pense. Et actuellement, quand je vais sur scène, bah, je suis vraiment assez à l'aise. Et c'est vraiment plus après que le concert est fini qu'on a un peu cette espèce d'engouement, de power-up qui fait toute la magie du truc. Ouais. Aussi, j'aime bien venir au contact des gens. Ça aussi, c'est un truc qui change un peu de comment je suis d'habitude. C'est vraiment à ce moment-là, personne, rien ne peut m'atteindre. Je vais dire comme quoi je suis un peu la meilleure version de moi-même à ce moment-là.